L'histoire s'est écrite de la plus belle manière à Bakwakenge dans le territoire de Mouika, dans la province du Kasaï, autour d'un conflit de limites qui opposait les chefs de groupement Boulempo et Benami Lombe il y a plusieurs années. Enfin, ces deux chefs de groupement ont signé samedi 14 décembre 2024 un acte d'engagement à la paix et à la renonciation définitive à la violence en présence des ministres provinciaux de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières du Kasaï et Kasaï central, ainsi que les deux administrateurs des territoires, notamment celui de Meka pour le Kasaï et Ndemba pour le Kasaï central. Cette cérémonie a eu lieu grâce à la médiation de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés UNHCR à travers son partenaire Kadima Fondation. D'entrée de jeu, les deux chefs de groupement ont coulé chacun le sang de sa chèvre, ceci pour dire non aux actes meurtriers des deux populations. Voici donc les engagements qui ont été pris par les deux chefs de groupement au cours de ce pacte, entre autres, de ne plus jamais recourir, ni inciter leur population à la violence, mais plutôt de privilégier en toutes circonstances les voies pacifiques pour régler leurs différends, de s'abstenir de tout discours de haine, de division et de discrimination entre les deux communautés et de promouvoir l'attente et l'acceptation mutuelle. De laisser seules les autorités au niveau provincial et national l'initiative pour toutes les questions relatives aux limites des entités administratives en vertu des prérogatives qui leur sont reconnues, d'agir à toutes circonstances dans le respect des lois du pays et de la hiérarchie, de rappeler aux autorités nationales et provinciales de s'atteler à vider toutes les questions restées en suspense en rapport avec les recommandations du Forum de paix de Kananga, notamment la mise en place rapide des cadres permanents de concertation et d'échange entre les deux provinces, les deux territoires et les deux groupements. Il s'est de noter que cet acte a été signé à tour de rôle également par les autorités provinciales des deux provinces, les deux administrateurs du territoire de Demba et Mouika, ainsi que les représentants de l'UNHCR et celui de la Fondation Kadima, tous comme témoins. Ces deux chefs ont devant la population décidé de vivre en paix. Ils remercient les autorités des deux provinces qui se sont battues pour que la paix revienne dans leurs entités. Suivez M. John et M. Enoch Mutombo, respectivement les chefs de groupement de Boulempo et Benami Lombe. Nous remercions les autorités de nos deux provinces, Kassai et Kassai central, qui se sont engagés pour que la paix règne dans notre entité. Nous sommes frères, désormais il n'y aura jamais de conflit entre nous. Dès aujourd'hui, nous avons pris l'engagement de cultiver la paix. Nous nous sommes décidés de ne plus céder aux influences politiques pour renouer au même conflit. Moi, c'est M. Enoch Mutombo, je suis le chef de groupement de Benami Lombe. Mes impressions à ce moment ne sont autres que les sentiments de joie. Je remercie en passant la Fondation Kadima, partenaire de l'UNHCR, pour sa mise en œuvre de ce processus de paix qui a abouti à un résultat positif. Nous, à notre niveau comme chef, nous cherchons la paix et le reste, l'État doit s'en occuper. Devant la presse, les deux ministres provinciaux de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières du Kasaï et Kasaï central se sont dit satisfaits de la façon dont s'est déroulée l'activité. Leur souci majeur est de voir les populations des deux groupements vivre en paix. Ils leur demandent de ne plus céder aux influences politiques pour renouer au même conflit. Suivez tour à tour Peter Chisokan Kolomoni et Alelu Kisampoyi, respectivement ministre provincial de l'Intérieur du Kasaï et Kasaï central. Nous sommes satisfaits de l'aboutissement de ce long processus qui a commencé il y a quelques mois à l'initiative de Kadima Foundation, accompagné financièrement et matériellement par l'HCR, avec l'appui moral des pasteurs, de certains membres de la société civile et d'autres chefs coutumiers des groupements voisins. Nous sommes très satisfaits parce qu'aujourd'hui, ils acceptent de mettre fin à toute velléité belliciste pour pouvoir rester ensemble comme d'habitude dans la paix. La population du Kasaï, je leur demande, parce que nous sommes Kasaï, même s'il y a Kasaï central, Kasaï, mais nous sommes les enfants d'un même père, d'une même mère. Nous devons continuer à vivre dans l'unité et dans la paix, de tourner nos pensées, nos initiatives, notre force vers le développement, plutôt que d'attiser le feu. En même temps, je conseille à mes frères et sœurs de Benami Lomba et Boulempo de pouvoir construire des passerelles et non des murs, parce que les murs pourront vous bloquer en cas de problème, mais avec des passerelles, vous pouvez aller dans tous les sens. Qu'ils bouchent leurs oreilles à toute tentative ou toute sollicitation politicienne tendant à les amener à la haine, de les pousser à verser le sang. Comme je l'ai dit lors de la clôture de la cérémonie, le sang qui coule rend la terre non aride et le peuple qui fait couler le sang appelle sa malédiction.
Alors que là où il n'y a pas les sang qui coulent sur la terre, cette terre-là est bénie. Des satisfactions quand les deux peuples qui vivaient à couteau tiré ont accepté aujourd'hui d'enterrer la hache de guerre. C'est un grand sentiment de satisfaction que nous avons en ces jours où nous nous retrouvons et nous venons de participer à la signature d'un acte d'engagement de paix et de rénonciation au conflit. Et cela nous donne une grande joie par le fait que ces deux peuples acceptent de vivre dans l'harmonie et dans la paix. Nous d'abord, en tant que province, nous avons l'obligation de les accompagner afin que cette paix soit pérennisée. Et tout ce que nous attendons, c'est le respect strict des engagements qu'ils ont pris en ces jours, qu'ils puissent mettre en œuvre, que ça ne puisse pas rester juste à l'écrit, mais que cela soit matérialisé dans les actes et dans leur harmonie, dans la façon de vivre. Le seul message que nous leur donnons, c'est de renoncer à l'écoute des bobards ou des racontars, mais de vouloir toujours rester vivre en paix et s'il y a des différends, toujours chercher à les résoudre à l'amiable pour privilégier la paix. Dans ce mot, les représentants de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés INHCR a dit toute sa gratitude aux autorités provinciales des deux provinces pour la bonne collaboration dans la mise en œuvre de ces activités. Il a salué par la même occasion la volonté manifestée par les deux gouvernements provinciaux pour la prévention et la résolution pacifique des conflits. La signature de cet acte d'engagement est un événement majeur, un pas important dans le processus de consolidation de la paix et du vivre ensemble. Le HCR tient cela à cœur. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés salue les efforts des différentes parties prenantes, efforts ayant abouti à la signature de cet important acte d'engagement. Excellences, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, cette importante étape étant franchie, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés compte sur les chefs signataires de cet acte d'engagement pour le respect des engagements pris ici. Le respect des dix engagements contribuera inéluctablement à la garantie d'un environnement favorable à la protection et à la recherche de solutions durables. Au nom de la représentante du HCR, de ce côté, les chefs de bureau de la Fondation Kadima s'est félicité du travail abattu pour arriver jusqu'à ce stade. Selon lui, la Fondation Kadima attend de ces deux groupements une cohabitation pacifique. Notons que cet acte d'engagement a été salué par la population de Bakwa-Kenge. Fin de ce reportage, signé par Gilbert Magie, envoyé spécial de la radio Télé Soleil depuis Bakwa-Kenge dans les territoires de Mweka. La situation qui s'est déroulée dans cette région de la RDC, n'est-ce pas? Et le Haut Commissariat a manifesté depuis longtemps, comme vous le savez, sa volonté d'accompagner les différents gouvernements provinciaux. Et cela a été rappelé une fois de plus lors des rencontres que nous avons eues récemment, que ce soit du côté du Kassai central ou du côté du Kassai, en présence notamment de la Fondation Kadima, mais aussi de